Si votre acquisition client est instable aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de leads, mais surtout, moi, ce que je vois avec les entreprises avec lesquelles on travaille, qu'elles fassent 5 millions par an ou 500 000 euros par an, c'est qu'il n'y a pas de système en interne qui va permettre de qualifier les leads dans le temps et de les convertir peut-être plus tard. Un cycle de vente, ce n'est pas forcément une semaine, d'accord? Ça peut être 180 jours. Ce n'est pas parce que la personne n'était pas prête quand vous l'appelez que potentiellement vous n'allez pas réussir à lui vendre plus tard. Et ça, c'est un gros problème que je vois et je vais l'expliquer justement dans cette vidéo. Donc, une partie acquisition client et une partie transformation client qui est un gros problème aujourd'hui. Alors, déjà, je vais revenir un peu sur ce que je vois la plupart du temps. C'est que vous allez effectuer un appel, ça va amener vers une vente ou pas de vente et ensuite, il n'y a aucune suite. C'est-à-dire que vous allez appeler la personne ou vos équipes commerciales vont appeler la personne. Si vous vendez, c'est très bien, vous allez délivrer votre service ou votre produit. Et si vous ne vendez pas, bon, bah tant pis, on passe à la suite. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous vendez, il faut aller chercher des feedbacks, d'accord, pour pouvoir les présenter aux personnes qui potentiellement pourraient rebuter parce qu'elles ont un manque de confiance en vous, d'accord? Et si vous ne vendez pas, alors il faut qualifier ces personnes dans le temps. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas acheté aujourd'hui qu'elles n'achèteront pas, encore une fois, dans 180 jours, 90 jours, je ne sais pas quel que soit le cycle de vente, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous soyez présent quand ces personnes pourraient passer à l'action. Et pour ça, il faut mettre en place des systèmes. Alors, on va aller déjà premièrement sur l'acquisition client. Donc, l'acquisition client, elle peut se faire de différentes façons, d'accord? Alors, d'une partie organique, d'accord? Donc, via les sites web, les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément de résultats rapides, mais c'est rentable sur le long terme, d'accord? C'est quoi le but de cette acquisition organique, par exemple, qui se fait via des sites web, via du référencement? C'est d'avoir de l'autorité, d'accord? De la crédibilité. C'est vraiment le point essentiel. Ça ne va pas vous permettre de vous développer rapidement. Par contre, dans le temps, c'est ce qui va vous amener des résultats de façon passive, d'accord? Et qui vous permet d'avoir une autorité quand les gens vont chercher à en savoir un peu plus sur vous, d'accord? À ce que vous faites, voir si réellement votre produit ou votre service est intéressant pour eux. En parallèle de ça, on va avoir les publicités. Donc les publicités, ça va être sur les réseaux sociaux majoritairement, d'accord? Le but, c'est d'avoir des résultats rapides. C'est une machine à sous, on met de l'argent et on récupère tout simplement le double, le triple en fonction de notre système. D'avoir une prédictibilité, d'accord? C'est prédictible, votre système, une fois qu'il tourne, vous savez combien va vous coûter un client. Et par la suite, évidemment, ça permet de scale votre entreprise, d'accord? D'avoir une scalabilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas scale en organique, vous ne pouvez pas développer rapidement votre boîte juste avec des posts sur les réseaux sociaux ou un site web. Ça ne marche pas. Il faut avoir quelque chose de prédictible. Bon, ça c'est la partie acquisition client. Maintenant, si on va sur la partie transformation client, qui est ce qui nous intéresse ici réellement, parce que c'est le gros problème que je vois sur les entreprises. Alors, déjà, il ne faut pas faire d'appel de vente direct, comme je vous l'ai présenté avant. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir convertir quelques clients, mais un cycle de vente ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas directement une vente en one shot, sauf pour quelques produits qui marchent à l'émotion, à l'urgence. D'accord? Mais ce n'est pas la majorité des produits. Ce qu'il faut, c'est une qualification. D'accord? Vous avez besoin de qualifier les personnes avant qu'elles fassent l'appel, même si elles viennent des publicités. Vous avez pu le voir potentiellement. Moi, si vous prenez un appel avec moi pour passer par mon service, vous allez avoir différentes vidéos qui vont vous présenter, qui vont vous éduquer, d'accord? Et qui vont vous permettre de comprendre les systèmes, comment ils marchent, pourquoi ça pourrait marcher pour vous. C'est ça une qualification, d'accord? Et il faut la faire pour tous les produits. Ok. Ensuite, on va passer sur un appel. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit il y a une vente, auquel cas, très bien, il y a une vente, on va fournir le produit ou le service et on va par la suite fidéliser et demander des feedbacks. Pourquoi fidéliser? Parce que ça va vous permettre par la suite, je vais vous le montrer, d'augmenter votre panier moyen de clients. Et une demande de feedback, c'est hyper important. Ça va vous permettre d'avoir plus de social proof, d'accord? D'avoir des gens qui parlent de vous de la bonne façon parce que personne ne vendra mieux que les personnes qui ont utilisé votre service, votre produit et qui ont été satisfaites, d'accord? Un peu en bouche à oreille, mais vous voulez le montrer, vous voulez en avoir le plus possible pour que les gens s'identifient à des gens qui ont utilisé votre produit ou votre service et qui ont réussi tout simplement ou qui ont été satisfaits. Donc ensuite, après la fidélisation qui se fait
via des séquences de mails, etc., parce que vous voulez que la personne potentiellement repasse par vos services si elle en a besoin, il y a potentiellement un upsell. Un upsell, ça va être vendre un produit supplémentaire ou en tout cas faire grossir le panier moyen tout simplement des personnes qui ont déjà acheté vos services ou vos produits parce qu'elles sont convaincues que vous allez pouvoir leur vendre quelque chose en plus. D'accord? Alors ça, c'est pour la partie vente. Maintenant, s'il n'y a pas de vente. Alors, s'il n'y a pas de vente, c'est peut-être parce que la personne n'avait pas le bon profil ou qu'elle n'était pas prête ou pas prête. D'accord? Donc, si elle n'avait pas le bon profil, si elle n'a pas le bon profil, vous pouvez faire un downsell. Un downsell, ça veut tout simplement dire lui vendre un produit annexe que vous avez peut-être qui répond à ses attentes. Alors, ça n'est pas dans tous les secteurs, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, si la personne n'était pas prête ou qu'il n'était pas prêt, dans ce cas-là, il faut l'éduquer. Et c'est là qu'il y a un gros problème avec les boîtes que je vois tout simplement, c'est qu'il n'y a pas d'éducation, de nurturing, de retargeting. Alors, c'est plein de mots, plein d'anglicismes pour dire tout simplement que vous voulez garder un contact avec ces personnes dans le temps et leur montrer que vous existez. D'accord? Pour que quand ces personnes-là seront prêtes, elles pourront tout simplement passer par vos services ou par votre produit. Alors ça marche notamment avec de la requalification, que ce soit via l'intelligence artificielle, d'accord, des communications via message, via des automatisations ou des publicités personnalisées qui vont cibler ces personnes-là qui sont venues sur votre page, mais qui ne sont pas passées à l'action. D'accord? Donc, ce système-là va pouvoir ramener tout simplement à un appel. Plus tard, attention, ce cycle-là, ce n'est pas directement la personne, vous n'avez pas réussi à lui vendre, et donc vous allez, une semaine après, réussir à lui vendre. C'est un cycle qui peut prendre 90 jours, 180 jours, peut-être même une année, d'accord? La confiance, ça se crée dans le temps, et ce qui vend, c'est la confiance, ce n'est pas forcément l'urgence, d'accord? Toutes les personnes ne marchent pas de la même façon, et les personnes qui n'auront pas marché à l'urgence, alors il leur faudra de l'éducation dans le temps. Pour faire simple, c'est ce gros problème-là surtout en dehors de l'acquisition client, c'est-à-dire que beaucoup de boîtes veulent avoir plus de leads qualifiés, certes, c'est bien, mais si derrière on ne s'occupe pas bien des leads, alors ça ne sert à rien. Donc ce qui est important, c'est oui, d'avoir des leads qualifiés, d'en avoir de plus en plus, mais il faut assurer derrière le système pour pouvoir les traiter.